Dans un instant, nous découvrirons un bar qui sent bon la chlorophylle, un café devenu le rendez-vous des belles plantes. Nous partirons également dans l'Hérault. L'association Sac à dos se mobilise pour les sans-abri. Depuis 10 ans, ces bénévoles collectent des sacs remplis de vêtements chauds pour les sans domicile fixe. Mais tout d'abord, connaissez-vous les marchés de Noël alternatifs? Ici, pas de santons ou pulls en alpaga made in China, mais des produits éco-responsables, des cadeaux originaux à mettre sous le pied du sapin. Reportage à Roubaix, 12 créateurs locaux participent à un marché de Noël zéro déchet. Tout a commencé quand ses proches lui ont offert une machine à coudre pour Noël. Depuis, Camille a changé de métier. Sa nouvelle activité, la création d'emballages alternatifs en tissu. Son dada, le zéro déchet. Il va falloir que chacun s'y mette un petit peu. Et le tout, c'est que si chacun s'y met un petit peu, on avancera vite. Et on avancera surtout bien. Et il y a énormément de choses à faire et beaucoup de solutions à trouver. Ça, c'est un nouveau produit qui marche pas mal. C'est un emballage pour vos sandwichs baguettes. Et ici, c'est le sac à tarte pour emmener en fait vos réalisations culinaires en soirée. Lingette démaquillante, essuie-tout, sac à tarte ou à sandwich. Des idées de cadeaux originales et écolos parfaitement dans le thème du marché de Noël de Roubaix. Avec Camille, ils sont 12 exposants cette année, triés sur le volet, des créateurs locaux qui proposent jusqu'au 23 décembre objets éthiques, recyclables et faits main. On fait des ceintures en pneus de vélo usés, on récupère les pneus dans les déchetteries de la métropole européenne de Lille et on fait ça avec des personnes en situation de handicap à Tourcoing. Incroyable, c'est régalé avec ça. D'habitude, il y a tout le temps des produits un peu étrangers, un peu là, on voit que c'est local, que tous les gens participent, c'est intéressant. Très très bien, très bonne idée. Le grand public n'est pas encore tout à fait sensible à ce genre de choses, mais le marché de Noël de Roubaix, par exemple, basé sur le zéro déchet, c'est justement l'occasion de montrer ces produits-là. Un petit marché de Noël sans prétention, mais sans Made in China, avec animation et ateliers autour de la récupération. Une démarche soutenue par la ville, pionnière du zéro déchet depuis 2015. Une philosophie de vie qui n'enlève rien à l'esprit festif. Des sacs solidaires depuis 10 ans en France, une association collecte des sacs à dos remplis de vêtements et de produits d'hygiène pour les distribuer aux sans domicile fixe. Dans l'Hérault et le Gard, ce sont des collégiens et des lycéens qui relaient l'opération dans leurs établissements. Les sacs sont parfois plus grands qu'eux, mais les enfants les portent avec enthousiasme. Direction le camion de l'association Sac à dos, où ils seront stockés avant d'être distribués aux sans-abri. Une opération qui se répète dans cette école depuis 5 ans. Les enfants, les tout petits à l'école, aussi bien qu'au collège, qu'au lycée et en enseignement supérieur, ils donnent de leur âme. Et ça, c'est pour la personne qui va le recevoir. Et cette âme-là, elle est anonyme. Donc je trouve que c'est beau. Voilà. Et ce geste, il est beau. Les jeunes ont rempli eux-mêmes ces sacs de 45 litres pendant 3 semaines. Ils y mettent des vêtements chauds, des produits hygiéniques, mais aussi des livres ou des chocolats. Pour nous, c'est pas grand-chose d'apporter un petit truc, mais pour eux, ça peut leur faire plaisir et si ça peut aider, c'est essentiel. Ça nous sensibilise, je pense, aussi à la chance qu'on a d'avoir un toit, d'avoir l'occasion de participer à des repas de Noël, donc voilà, c'est l'essentiel. L'association ne fonctionne qu'avec des bénévoles et sans aucun revenu. Des locaux sont donc prêtés par les municipalités pour stocker les dons. Tout le monde peut faire un geste et personnaliser son sac à dos. J'ai le souvenir d'une distribution à 7 où j'ai remis un sac à dos à une jeune fille que j'ai trouvé en pleurs sur son sac à dos. Et quand je m'approche d'elle en lui demandant ce qu'il y avait, elle me tend le petit mot, la carte postale qui avait été signée d'une famille entière avec des dessins des gamins et qui me dit « Vous vous rendez compte, monsieur Tolade, ça fait 3 ans que je vis dans la rue, ça fait 3 ans que les seuls qui m'écrivent sont les administrations. Cette année, une famille a pensé à moi. » L'association existe depuis 13 ans et fait face à une demande toujours plus importante. Le talent au bout des doigts en Corrèze, depuis 5 ans, Alain sculpte les santons en bois de la crèche de son village. Un moyen pour cet ancien peintre en bâtiment de dépasser la maladie de Parkinson, diagnostiquée il y a 10 ans. Des gestes appliqués et précis, malgré la maladie. Je lui prépare le dessus de la tête, les oreilles. Ils auront un peu rectifié parce que ils sont un peu plus écartés normalement. Atteint de Parkinson depuis 15 ans, Alain Bélange assouvit sa passion pour la sculpture sur bois. Comme ce matin, avec ce sanglier en frêne. Ça me permet de garder une certaine mobilité. Enfin, j'ai l'impression du moins, avec des médicaments. Quand je fais ça, je suis bien, je ne pense à rien.
Je pense à faire le mieux possible, bien sûr. L'ancien peintre en bâtiment a le talent modeste. Bonjour. Vous avez vu la jolie neige qu'on a? Oui, Ses créations ont séduit le village et c'est lui qui, depuis 5 ans, sculpte bénévolement la crèche de l'église. Sans lui, la crèche n'existe pas. Donc tout le monde est ravi parce que tout le monde en profite. Les habitants de la commune viennent la voir, même ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans l'église. Le tableau presque vivant d'une quinzaine de sculptures s'enrichit chaque année. Par rapport aux autres personnes qui ont cette maladie, c'est pas un exemple, mais c'est une thérapie, quoi. J'aurais sûrement pas fait ça si j'avais pas eu cette maladie. Alors. À Saint-Martial de Gimel, l'œuvre d'un passionné face à l'adversité. Refermons cette édition en centre-ville de Périgueux. Les amateurs de belles plantes ont désormais leur café. Un bar exotique qui sent bon la chlorophylle. Ici, les consommateurs peuvent repartir avec leur terrarium. En plein cœur de la ville, un jardin s'offre aux passants. Et en son sein, une jungle à l'atmosphère chaleureuse. Agréable, reposante. On dirait qu'on est dans une forêt avec toute cette végétation. On n'est pas en terrasse, mais on a tous les végétaux, donc je trouve ça très intéressant. Ici, toutes les plantes sont sélectionnées pour s'adapter à l'habitat urbain et à ses contraintes. Grosso modo, un arrosage tous les 15 jours. Ou après, sinon, une petite réserve d'eau, comme ça, vous n'avez plus à vous stresser. J'arrose trop, j'arrose pas assez. Voilà. On est toujours tranquille. Des plantes d'intérieur, mais aussi des jardins d'intérieur, sous verre. Voici les terrariums. Ici, dans ce petit univers, tout a rétréci et vit en quasi-autonomie. Tous les jours, il refait son cycle. Tous les jours, on va avoir de la buée. L'eau va couler au fond du bocal. Ça va être drainé par tous les cailloux, les sables et les graviers qui ont été mis, repris par les racines, et ainsi de suite. Et en fait, c'est un cycle sans fin. Donc c'est un petit peu magique. Il y a un petit côté quand même fascinant pour les gens. Arrosé une dernière fois jusqu'à l'année prochaine, ce petit écosystème se nourrit désormais de lumière. La photosynthèse opère. C'est une pratique très ancienne, mais là ils sont revenus très à la mode parce qu'il y a un côté qui convient très bien aux urbains qui n'ont pas de nature dans la maison, pas forcément de place, pas de temps, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas la main verte. Et là, on se retrouve avec son petit jardin qui vit tout seul. On n'a pratiquement pas besoin de s'en occuper, juste de le regarder. Un petit monde que découvrent les curieux avec envie. Est-ce que vous-même, vous avez les mains vertes? Non, pas du tout. Pas du tout. Du coup, ça fait pas peur. On se dit qu'on peut y arriver. Mes derniers conseils, arrêtez d'ouvrir le bocal. Laissez ces plantes respirer.